Tous les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qu'il faut entendre pour le croire. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, celui qu'on va entendre, on ne s'y attendait pas. Il est roi d'Angleterre, pas très gentil. Il s'appelle Henri VIII et il aime trucider ses épouses et chanter. Oui, mais enfin, je tiens à dire au préalable que je n'apprécie que modérément vos persiflages, et je pourrais bien faire la grève, et la grève de la chronique. La grève de la chronique. J'attendrai que vous me suppliez. Bon, alors oui, non, il n'y a pas besoin de me supplier, vous le savez, c'est ça qui n'est pas juste. Henri VIII d'Angleterre, qui est joué par le beau Jonathan Rhys-Meyers. Vous avez vu la série? J'adore. Qu'est-ce qu'il est beau, pourtant disons qu'il aurait l'âge d'être mon fils, mais mon vieux, je le trouve très bien. Alors, on en a vu d'autres. Lui, c'était effectivement un passionné de musique et il a fait de sa cour d'Angleterre l'une des plus musiciennes d'Europe. Il possédait, comme Louis XIV d'ailleurs plus tard, qui jouait de la guitare, qui adorait la musique aussi et la danse, eh bien Henri VIII possédait une très grande collection d'instruments. Et attendez, il jouait de la flûte, du luth, du virginal, de l'orgue et de l'épinette. Tout ça, c'est la famille des clavecins, le virginal et l'épinette. L'épinette, c'est un bois, vous savez, le bois d'épinette de la famille de l'épicéa, parce que c'est un bois qui est très réputé en lutherie, parce qu'il a des qualités de résonance particulières. Donc, tout ça, épinette, virginal, ce sont des clavecins. Il lisait la musique à vue, Henri VIII, et il chantait très bien, et même il composait. Il a composé 2 messes. Il a même composé une chanson en français, hélas, madame, en français, et oui, une 20aine de pièces chantées et 13 morceaux instrumentaux. Et surtout, on lui attribue une chanson très connue, intitulée Green Leaves. J'espère qu'on va pouvoir l'entendre, parce que, voilà, Green Leaves, véritable tube de la Renaissance. Et c'est une chanson en hommage à la dame aux manches vertes. D'après la légende, donc c'est Henri VIII qui aurait composé cette chanson en l'honneur d'Anne Boleyn. C'est pas beau, c'est parce que vous connaissez, vous avez entendu cette chanson? Oui, bon, moi, personnellement, je l'interpréterai un peu plus rapidement. Vous téléphonez comme musique de répondeur. Oh non, c'est plutôt les 4 saisons de Vivaldi, généralement. Alors évidemment, comme le papa adore la musique, ses 2 filles, Marie Tudor et sa demi-sœur Elisabeth, vont hériter de ce goût, de ce talent pour la musique. En juillet 1520, alors que Marie n'a que 4 ans et demi, elle joue du virginal pour la visite d'une délégation française. Et Elisabeth aussi joue du virginal. Et alors attention, virginal, on parle souvent avec Elisabeth Ier de la reine vierge, mais là le mot virginal n'a aucun rapport avec la notion de virginité. Ça vient du latin virga, baguette. C'est la petite réglette de bois où est fixée une petite lamelle qui sert à pincer les cordes. C'est de là que vient ce mot virginal. Alors le virginal, c'est le must-have absolu des salons du XVIIe. Toute demeure aristocratique doit en posséder un et doit en faire enseigner la pratique à la jeune fille de la maison. Vous voyez, c'est comme le piano au 19e siècle. Toute jeune fille bien élevée doit avoir un jour un virginal. L'instrument est absolument partout. Et vous vous souvenez, Stéphane, vous aviez fait un récit sur Samuel Pepys, qui est le célèbre mémorialiste. Il a raconté le grand incendie de Londres en 1666. Et il a observé, quand il regardait les barques qui fuyaient Londres, que sur 1 sur 3 contenait un virginal. Donc toutes les familles londoniennes qui fuyaient la ville avaient leur virginal. Alors Marie Stuart, reine d'Écosse, elle aussi jouait du virginal évidemment. Brantôme raconte qu'elle chantait merveilleusement en s'accompagnant d'un luth. Alors il semble qu'elle ait aussi joué de la guitare et de la harpe. Bon. Et on connaît la rivalité qui a opposé les deux femmes. Élisabeth Ier étant fort jalouse de Marie Stuart, réputée pour être l'une des plus belles femmes de son temps. Se pouvait-il que, non content d'être plus belle, elle jouasse mieux du virginal? Grave question qui taraudait Élisabeth tout autant que les considérations dynastiques et religieuses. Et un jour, il y a un diplomate écossais qui vient à la cour d'Angleterre en tant qu'ambassadeur de Marie Stuart, Sir James Melville. Et il confirme dans ses mémoires que la reine l'interroge sur alors est-ce que Marie joue bien du virginal ou pas. Bon, et elle était très inquiète de savoir si l'autre jouait mieux qu'elle. Alors elle a organisé toute une petite mise en scène. On a fait parcourir à Melville un méandre de couloir. Tout d'un coup, on lui dit vous restez là. Il reste dissimulé derrière un rideau et il a pu écouter Élisabeth Ier, dont il a pu constater l'indéniable virtuosité. Soudain, elle se retourne, elle fait semblant d'avoir été surprise alors qu'elle sait très très bien qu'il est là. On précise à Melville que la reine ne jouait jamais en public,
mais uniquement seule pour apaiser sa mélancolie. Et donc ce jour-là, Melville a bénéficié d'un privilège que seule la jalousie d'Élisabeth Ier avait pu susciter. Ce virginal d'Élisabeth, l'instrument, il a été conservé. Si vous voulez aller le voir, il est exposé de nos jours au Victorian Albert Museum de Londres, agrémenté des armes des Boleyn, puisqu'Anne Boleyn était la maman d'Élisabeth Ier. Et en regardant cet instrument, on ne peut s'empêcher d'imaginer la reine vierge retranchée dans son cabinet secret, tirant de cet instrument les sonorités les plus harmonieuses et les plus mélancoliques, avant de se rendre en son conseil pour exiger la tête de sa cousine Marie. Oui, alors la musique adoucit pas forcément les mœurs, mais en tout cas, chez les Tudors, on était mélomane. Merci beaucoup Clémentine. Quel récit passionnant. Mais ça nous a donné envie surtout de regarder la série là, avec Jonathan Rhys-Meyers. Mais c'est joli cette petite chanson. Moi j'espère que c'est vrai qu'elle est bien d'Henri VIII. Vous n'avez pas les paroles? Bon, Green Leaves, ils font de Green Leaves. Ok, merci.